Bonjour à tous et bienvenue sur J'invest, le canal d'investissement où l'on vise l'enrichissement. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission. On va décrypter ensemble la lettre qu'Elliott Management a envoyée au board de Texas Instruments suite à sa nouvelle position de 2,5 milliards de dollars au capital de l'entreprise. Donc ça va être une vidéo qui va venir compléter l'analyse d'action que j'avais faite déjà sur Texas Instruments la semaine dernière. Au moins avec cette vidéo et la dernière, vous saurez quasiment tout de Texas Instruments. Alors dans cette vidéo, on verra notamment les points forts de Texas Instruments, pourquoi ces free cash flow ont chuté et quelles conséquences ça a eu sur l'actionnariat et que compte faire Elliott Management maintenant qu'il est actionnaire de la société. Alors déjà, qui est ce fameux Elliott Management ? Eh bien, c'est un fonds d'investissement activiste basé à New York qui a été fondé en 1977 par Paul Singer. C'est un des plus grands hedge funds du monde avec 65 milliards de dollars d'encours sous gestion. Et Elliott est connu pour ses stratégies d'investissement agressives et ses campagnes plutôt activistes, en cherchant souvent à obtenir des sièges au conseil d'administration, à influencer la direction de l'entreprise ou à pousser à des changements de stratégie. Alors maintenant que l'on a présenté le fonds d'investissement, on va décrypter ensemble la fameuse lettre. Elliott n'a pas choisi Texas Instruments au pif, il croit en la société et à sa création de valeur pour ses propriétaires. Pour vous donner quelques chiffres, les free cash flow per shares ont augmenté à un taux annuel de 17% entre 2006 et 2019, ce qui est quand même assez important. Le cours de son action a généré un rendement total d'environ 440%, donc il a surperformé le S&P 500 d'environ 200%, et ses principaux concurrents dans son secteur d'environ 135% entre 2006 et 2019. Alors en termes de marge opérationnelle, donc le fameux EBIT, Texas Instruments est très bien placé car il est situé à la 3e position mondiale en 2023, juste derrière Nvidia et TSMC. Elle a donc de très belles marges et c'est une entreprise qui reste très profitable. Et pour finir, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, Texas Instruments a une position de leader car c'est le numéro 1 sur le marché mondial des semi-conducteurs analogiques et on va retrouver derrière lui Analog Devices et Qualcomm en 3e position. Alors maintenant que l'on a vu quelques chiffres qui nous a été transmis par Elliott, on va se pencher sur le mantra, donc le credo de Texas Instruments. Et on se rend compte depuis toujours qu'elle est omnubilée par la création de richesses pour ses actionnaires. On peut le voir notamment sur les relations investors de leur site, il y a une citation qui est directement visible et c'est celle de leur ancien et très réputé PDG Rick Templeton qui explique très simplement que la meilleure mesure pour juger la performance d'une entreprise au fil du temps est la croissance des free cash flow per shares, donc la croissance des free cash flow par action. Et nous pensons que c'est ce qui génère de la valeur à long terme pour nous, les propriétaires. Donc là, vous voyez, il n'y a même pas besoin de chercher à droite ou à gauche. Comme il faut les écouter. Voilà, faut les écouter. On regarde juste les free cash flow per shares, on voit si ça croît. Et si ça croît, l'entreprise est en bonne santé et elle fait gagner de l'argent à ses actionnaires. En plus, ce dont on peut se rendre compte, c'est que ce n'est pas une phrase pour charmer ses actionnaires, juste cette année, car tous les ans, elle va être dite lors des assemblées générales. Notamment en 2015, en 2016 et en 2017. Bref, vous l'avez compris, ça ne date pas du tout d'hier. Bon les amis, maintenant on va voir la bête noire de Texas Instruments. Pourquoi les free cash flow per share sont passés de 6,40 dollars en 2022 à 1,47 dollars en 2023. Bon là on peut dire qu'ils n'écoutent plus du tout leur thèse d'investissement, leur fameux mantra. Et on va voir pourquoi. En fait, tout a commencé en 2022 quand TI annonce une expansion significative de sa capacité de fabrication avec 6 nouvelles méga-usines en Amérique. Et maintenant, on peut se poser la question du financement. Et bien tout simplement, ça va être 5 milliards de dollars par an jusqu'en 2026 et plusieurs milliards de dollars par an par la suite, dans le but de tripler sa capacité de production d'ici 2030. Bon là, forcément, le résultat, il a été immédiat. Le CAPEX a explosé, donc le CAPEX, le capital expenditure, ou dépenses en investissement pour les Français. Et pour retourner dans les chiffres, avant 2021, TI dépensait environ 650 millions de dollars par an en investissement, donc 5% de son chiffre d'affaires, ce qui était très raisonnable pour une entreprise de ce secteur. Mais en 2021 et 2022, TI a dépensé plus de 2,5 milliards de dollars, ce qui fait vraiment une sacrée augmentation. Et là en 2023, le clou du spectacle, c'est 5 milliards de dollars qui ont été investis, soit 23% du chiffre d'affaires de Texas Instruments. Forcément, l'impact sur les free cash flow per shares a été direct et il y a eu une baisse de 77% par rapport à l'année précédente. Alors oui, des investissements élevés ne sont pas forcément négatifs, même bien au contraire dans certains cas. Par exemple,
Ils peuvent représenter une excellente opportunité lorsque la demande des clients est importante et que le retour sur investissement est présent. Mais là, c'est pas le cas. TI atteint des niveaux de capacité de production qui sont 50% supérieurs aux attentes de revenus selon le consensus en 2026 et en 2030. Et pour vous donner l'exemple qu'Elliott Management a transmis au board de l'entreprise, c'est quasiment 20 milliards de dollars qui est attendu, mais Texas, lui, non, il s'en fiche, il est prêt à en produire 30 milliards de revenus potentiels, ce qui est beaucoup trop. Par ailleurs, en 2022, le consensus prévoyait un chiffre d'affaires de 26 milliards de dollars pour 2026 et aujourd'hui les attentes ont chuté de 24% à 20 milliards de dollars. Du fait notamment que le marché de l'analogie a souffert de l'un des cycles baissiers les plus importants ces 10 dernières années, comme je l'avais dit, c'est un secteur qui est quand même assez cyclique. Donc dernière partie avant la conclusion, que doit faire Texas Instruments selon Elliott Management pour retrouver ses free cash flow per shares? Déjà, TI devrait reprendre sa stratégie précédente, qui a généré des rendements importants pour les actionnaires et surperformé le marché. Bref, c'est une stratégie qui a fonctionné. Alors on est bien d'accord que le plan de dépenses de Texas Instruments n'est pas une décision qui est simple à prendre, car plusieurs usines doivent sortir de terre et produire un maximum de puces de la façon la plus rentable qui soit. Et une des décisions clés pour l'entreprise va être le moment d'équiper les nouvelles installations une fois le gros œuvre terminé. Forcément, une fois qu'on a construit les énormes baraquements, il faut les remplir. Et cet équipement est le composant le plus coûteux car il représente environ 80% de l'investissement total. A l'inverse, l'enveloppe de l'installation représente environ 20%, donc le restant des investissements. C'est moins coûteux, mais ça nécessite au moins 2 ans de planification et d'autorisation au préalable. Donc la société disposera d'une assez grande flexibilité quand il devra équiper les installations et pourra ajuster la capacité en fonction de la demande des clients. Or là, on le sait, Texas Instruments produit beaucoup plus que ce qu'il ne faudrait. Bref, si Texas Instruments reprend sa stratégie initiale, qui est d'investir selon la demande et en ne la surestimant pas, cela permettrait de générer du cash à nouveau, et selon Elliott Management, les free cash flow per shares pourraient être de 9 dollars en 2026. Contre 1 et quelques en ce moment, on est bien d'accord, donc ça fait quand même une belle hausse en peu de temps. Que le marché soit compliqué ou plutôt optimiste comme il nous le montre dans la page 12. Et seulement après, si Texas Instruments parvient à surperformer en termes de croissance du chiffre d'affaires et à continuer de gagner des parts de marché, alors là, Texas Instruments devra dépenser davantage de capital, donc en CAPEX, pour étendre son avantage concurrentiel et augmenter sa capacité de production. Car la demande des clients justifierait des dépenses supplémentaires, ce qui n'est pas encore le cas actuellement. Bon les amis, on se retrouve déjà pour la conclusion de la vidéo. Je voulais pas faire une émission trop longue, même si c'était 14 pages à résumer, je voulais vraiment faire un condensé. En tout cas, si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à aller lire la lettre qu'Elliott a envoyée au board, c'est très intéressant. Et pour une fois, c'est pas moi qui le dis, mais c'est le fonds d'investissement qui trouve Texas Instruments très intéressante à suivre. C'est une entreprise de qualité qui est mature, parce qu'elle date quand même depuis 1930, mais elle a encore un beau potentiel de croissance en perspective. Alors, en toute transparence comme d'habitude, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est une entreprise que j'ai déjà en portefeuille. J'ai construit une petite position dessus, je suis à peu près à 3% de mon portefeuille dans Texas Instruments, et actuellement j'ai une plus-value latente de 29%, en tout cas un peu moins de 30%, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, donc le 16 juillet. Voilà, comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et mettre un petit commentaire si vous voulez rajouter votre petite touche personnelle. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao ciao!